Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la suite d'un film que j'avais beaucoup aimé sorti en 2017, Hitman and Bodyguard, avec à l'affiche Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, et on retrouve toujours ce duo pour la suite Hitman and Bodyguard 2, sorti mercredi dernier au cinéma. Le réalisateur lui non plus n'a pas changé, il s'agit toujours de Patrick Hughes. Alors dans Hitman and Bodyguard 2, on va retrouver le garde du corps joué par Ryan Reynolds, qui a perdu sa licence et bah voilà, il va au soleil, se reposer un peu, en tout cas il essaye, parce que son calme va être interrompu par Sonia, jouée par Salma Hayek, la femme de Darius, le tueur à gages joué par Samuel Jackson, et cette dernière va l'entraîner pour aller libérer son mari, qui est prisonnier de mafieux. Voilà, les aventures assez dérangeantes pour le garde du corps vont donc commencer et rompre sa retraite tranquille. Alors ce film, honnêtement, j'ai été énormément déçu. Comme je vous ai dit, j'avais aimé le premier, et ce second, il n'est pas du tout à la hauteur. Malheureusement, comme beaucoup de suites, je pense qu'elle a été faite pour faire de l'argent. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûr. Bon, vous allez me dire, un film c'est fait pour faire de l'argent. Mais là, elle a été faite pour faire de l'argent, et sans créativité, résultat, c'est assez triste. Je pense que la principale raison de cet échec, au-delà du manque de créativité, c'est l'ajout du personnage de Sonia. Alors, elle y était dans le premier opus, en personnage secondaire, on la voyait pas. Je me rappelle, honnêtement, je me rappelle plus des détails du film, donc je sais plus si on la voyait tant que ça, mais en tout cas, on la voyait beaucoup moins. Là, elle est vraiment à l'affiche, elle est à part égale avec les deux autres. Et le problème, c'est que son personnage est ultra lourd. Mais vraiment, quand je vous dis lourd, c'est d'une pesanteur, mais c'est impressionnant. À la fin, enfin même pas à la fin, dès les 20-30 premières minutes, à chaque fois qu'elle était dans les scènes, moi ça me voilà, ça m'exacerbait, voilà, ça m'agaçait énormément. Je n'en pouvais plus. C'est dans l'excès, c'est vraiment. Vous voyez, quand dans une suite, généralement, on manque de créativité, on va surjouer ce qui avait marché dans le premier opus. Voilà, on va monter, on va jouer les enchères. Et ça fonctionne rarement quand ça fonctionne, quand ils essayent de faire ça. Et là, c'est le cas. Et là, c'est le cas. On est dans la surenchère, on en met toujours plus, toujours plus. Et Salma Hayek, ça va vraiment être le symbole de ça. Le personnage de Sonia, ça va être, voilà, le truc. Et c'est vite embêtant. C'est vite embêtant, ça devient lourd. Et surtout, le fait que son personnage soit aussi omniprésent, donc soit toujours dans les trucs, ça fait que l'alchimie entre Ryan Reynolds et Samuel Jackson ne va plus être retrouvée, la mayonnaise ne va plus passer. On va un peu s'éloigner du style body movie que j'adore. Moi j'aime bien, voilà, c'est les body movies, c'est voilà, ces deux personnages complètement opposés qui vont faire équipe. Il y a un équilibre. Là, vu qu'il y a une troisième personne, la balance penche complètement, le style est cassé, et voilà. À part deux trois passages que j'ai trouvé assez fun, le reste des scènes dites comiques, c'était voilà, c'était un peu un calvaire. Dommage. Voilà, les vannes elles sont insistantes. Voilà, c'est voilà. Par exemple, le truc du type qui s'appelle dans le futur, ouais, c'est bon, tu le fais une fois, deux fois, on a compris. Et à la fin du film, ça fait 20 fois qu'on l'entend. Stop. Et il y a toujours ces petits trucs, ces petits pics qui sont toujours répétitifs. Je le redis, manque de créativité. Je suis obligé d'insister. Je suis comme le personnage de Salma Hayek, j'insiste. Donc voilà, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait autre chose. Je pense qu'honnêtement, on aurait peut-être refait à isopérimètre, c'est-à-dire Samuel Jackson et Ryan Reynolds et Salma Hayek, vraiment personnage secondaire, ça aurait peut-être pu fonctionner. Après, pour être un peu indulgent avec le film, les passages d'action, même s'ils sont pas fous, ça va. Honnêtement, c'est ce qui reste quand même. Ça reste quand même beaucoup plus agréable que les parties comiques. Ça, voilà, s'il y a des explosions un peu dans tous les sens, bon, des fois, c'est même un peu ridicule, certains trucs explosent, alors qu'on sait très bien en réalité, ça n'explose pas, mais bon, ouais. On est dans un film d'action américain, on va pas faire les difficiles, dédicace à Bad Boy, où il y a carrément des bateaux qui arrivent à exploser, mais bon, ça, c'est pas grave. Reprenons notre fil. Donc, voilà. Si le côté comique vraiment raté, côté action un peu mieux réussi, et malheureusement, l'une des choses qui poussait vraiment le premier vers le haut, c'était le casting qui était assez impressionnant. Ryan Reynolds, Samuel Jackson, il y avait aussi Gary Oldman qui était super dans le rôle du méchant. Ouais, non, là, Ryan Reynolds, il est pas du tout dedans, ça se voit. Le type, il s'en prend plein la tête pendant tout le film, ça se trouve à la fin, ça le saoulait que son personnage soit mis en ridicule comme ça. Et bon, il y avait le chèque qui avait été encaissé, il pouvait peut-être pas faire autrement. Samuel Jackson, ouais, voilà, en touriste, hein, de toute façon, je suis là pour faire une suite.
Salma Hayek, à l'image de son personnage, en fait des caisses, elle en fait des tonnes. C'est pas surprenant. Honnêtement, c'est pas la première fois qu'elle ne me convainc pas en tant qu'actrice, donc c'était pas vraiment une surprise non plus. Antonio Banderas, qui est là, voilà, pour faire lui le rôle du méchant. Ouais, no comment. No comment, hein, honnêtement, son charisme. Antonio Banderas, c'est un acteur charismatique de base. Voilà, qu'on aime pas, c'est un acteur, il a un petit truc. Ouais, là, c'est pas trop ça, voilà, c'est en plus, il fait le type venant de Grèce. Pour une fois, c'est pas des Chinois et des communistes. C'est des Grecs. Ils ont quand même essayé de varier un peu. Mais en tant que. Je sais même pas si c'est un homme d'affaires mafieux, j'ai pas trop compris. Mais bon, il est pas très crédible dans ce rôle non plus. Après, on a Morgan Freeman qui arrive. Il est pas trop utilisé, mais ça va. Morgan Freeman, ça fait toujours plaisir de le voir. Honnêtement, on va pas se mentir. Morgan Freeman, c'est toujours cool de le voir. Par contre, une grosse dédicace. Grosse dédicace à Frank Grillo. Alors, c'est celui qui joue Crossbone dans Marvel. Et dit qu'à chaque fois qu'il présente un personnage que dans Marvel, il est obligé de le préciser. Bon, bref. Frank Grillo, j'ai trouvé génial dans ce film. Son personnage de l'inspecteur un peu brique, brut, borderline, etc. J'ai trouvé ça génial. Moi, toutes ces scènes, je les ai kiffées. Mais il est sous-exploité à un point. C'est le personnage le moins exploité alors que c'est le meilleur. Bon, pour un film raté, c'est la base. Réussir un personnage et mal l'exploiter. Mais bon. Je pense que vous l'avez compris, j'ai pas trop aimé le film. J'ai même pas du tout aimé le film. Je suis déçu. Je vais l'effacer de ma tête et je me rappellerai que du premier. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à commenter pour dire ce que vous avez pensé du film. C'est important. Voilà, c'est important pour l'échange. Et à vous abonner si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao!